Bon les amis, il y en a sûrement qui connaissent TikTok. Malheureusement, il y en a beaucoup qui interviennent lors de live pour pouvoir parler d'une équipe en particulier ou aborder plusieurs sujets. Là, ça tombe bien, il y a à peu près 10 minutes, je suis tombé sur un TikToker, Ismaël, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement son pseudo, qui se permet de dire que Arsenal, qui est premier en championnat anglais, ne mérite pas sa place. Il mentionne le fait que Arsenal marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Je l'ai mentionné lors d'une vidéo précédente où pour moi Arsenal c'est une très belle équipe anglaise qui joue bien depuis de nombreuses saisons maintenant, depuis que Mikel Arteta a réussi enfin à faire venir les joueurs qu'il souhaitait pour mettre son jeu en place et c'est tout à son honneur. Mais aujourd'hui trop de personnes, notamment pour cette saison, viennent le critiquer pour son jeu parce que Arsenal marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Mais les gars, les coups de pied arrêtés c'est quand même quelque chose qui est travaillé à l'entraînement tous les jours. C'est une pièce maîtresse de leur jeu. On ne peut pas reprocher à Arsenal de marquer sur corner, sur coup franc, d'être fort sur coup de pied arrêté. C'est une force qu'ils ont, avec des joueurs très bons de la tête, des joueurs qui sont imposants. Et si aujourd'hui, justement, toutes ces équipes autour d'Arsenal en Première Ligue et en Europe savent qu'Arsenal est fort sur coup de pied arrêté, c'est à ces équipes qui rencontrent Arsenal de faire en sorte de stopper ces joueurs qui sont forts. Moi, je ne suis pas d'accord avec la plupart des TikTokers, YouTubeurs qui pensent qu'Arsenal ne ferait pas un beau champion de Première Ligue. J'ai rien contre Arsenal, je n'ai rien contre les autres équipes anglaises, mais j'ai quelque chose contre ces personnes qui viennent critiquer une façon de jouer. On a bien vu des équipes devenir championnes d'Europe en jouant en contre-attaque tous les matchs, voire en mettant le bus. Je me rappelle d'un Chelsea à l'époque de Di Matteo, je crois. Ça jouait très très mal. Pourtant, il y avait des bons joueurs. Fernando Torres qui va clôturer cette finale en marquant l'unique but pour Chelsea. Mais je suis désolé, cette saison, Chelsea est champion d'Europe en jouant très salement. Mais voilà, c'était leur jeu, c'était leur force. Et des fois, il faut savoir peut-être faire le dos rond pour aller au bout. Je pense que avant tout, c'est travailler. Quand tu sais qu'une équipe est plus forte que toi, tu le sais forcément. Tu sais qu'une équipe va être meilleure parce qu'elle a une meilleure dynamique. Il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte. Et tu vas d'abord t'adapter. Tu commences le match bien. Et en fonction du déroulement du match, tu vas t'adapter à l'adversaire. L'entraîneur fera des changements tactiques en conséquence de ce qu'il voit de son banc de touche. S'il est OK ou pas, eh ben, il fera des changements. Mais en tout cas, aujourd'hui, Arsenal, qui est très bon en Première Ligue, qui fait ses matchs, ils ont tout pour réussir. Moi, pour moi, c'est trop facile de tomber sur une équipe comme ça. En plus, pour ma part, je trouve qu'Arsenal joue très bien. Je trouve ça trop facile de la part de nombreuses personnes de tomber sur les Gunners d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'une équipe joue bien aujourd'hui qu'elle va forcément remporter un titre en fin de saison. Des équipes qui ont bien joué et qui n'ont pas été au bout de la compétition, il y en a beaucoup. C'est un autre sujet, et ça parle du Paris Saint-Germain. Sur Paris, il y en a qui disent « Qu'est-ce qui fait la force de Paris aujourd'hui ? Pourquoi ils sont mentionnés comme les futurs tenants au titre ? Est-ce que c'est réellement mérité ?» Alors, pour Paris, oui, bien sûr que c'est mérité. Le titre qu'ils ont gagné la saison dernière, le déclic qui a eu lieu contre Manchester City, on a vu qu'après, Paris a su déployer son jeu, a joué librement et avec intensité et avec envie. Chose que peut-être cette saison, on voit moins, contrairement à la saison dernière. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup trop de matchs cette saison qui ont été enchaînés avec notamment la Coupe du Monde des clubs qui fait que nos joueurs n'ont pas eu assez de temps pour revenir au top de leur forme. Notamment après avec des joueurs blessés comme Hakimi, qui n'est pour moi pas encore revenu au meilleur de sa forme, mais ça va revenir, il a eu une grosse blessure, c'est normal. Le choix de ne pas avoir recruté, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi j'aurais peut-être aimé une ou deux venues, mais c'est compréhensible parce que si tu mets deux joueurs en plus dans l'équipe, à un certain poste, ça peut créer des problèmes. Notamment Mayoulou qui avait dit que si on lui mettait un joueur devant lui, eh ben, il ne signerait pas de prolongation. Maintenant Mayoulou, il a prolongé, je crois, il me semble, ou alors c'est en cours toujours, mais il souhaite beaucoup, beaucoup d'argent. Bien sûr que le Paris Saint-Germain est possiblement le futur champion de cette nouvelle Ligue des Champions. C'est eux les tenants du titre, même si c'est vrai que ça joue pas terriblement bien. Mais voilà, un coup de mou, on l'a eu en championnat, comme beaucoup d'autres équipes peuvent en avoir chaque saison. Le temps fera qu'ils vont se remettre dans le bain au plus vite, parce que déjà, il n'y a pas le choix, et ils savent se sublimer maintenant, et puis avec une expérience et puis un groupe qui vit bien ensemble, c'est important pour toujours aller plus loin.
Dis-moi dans la barre des commentaires si tu es d'accord, si tu partages mon ressenti par rapport à Arsenal et le Paris Saint-Germain. Dis-moi d'ailleurs si tu as envie de liker ou pas, c'est au plaisir, il fait beau, il fait chaud, alors je compte sur toi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.